Nous sommes en l'an 60, dans les plaines de Britannia, la Grande-Bretagne moderne. Une armée romaine sous le commandement du général Suetonius Paulinus attend patiemment dans les plaines, car une horde massive de tribus britanniques descend rapidement sur leur position, avec une grande armée britannique rapidement sur le terrain. Paulinus a rassemblé à la hâte une force de 10 000 soldats romains, y compris sa propre Legio IV Gemina, quelques vexillations de la 20e Valeria Victrix et tous les auxiliaires et cavaleries disponibles qu'il peut rassembler, sachant très bien que sa force est largement inférieure en nombre. Paulinus a choisi de stationner son armée dans un passage étroit, entouré de bois et de feuillages denses qui protégeaient l'arrière et les flancs de son armée. Juste au-dessus de l'horizon s'est approchée une armée massive de membres de tribus britanniques indigènes, dirigée par leur reine guerrière, Icénie Boudica. La reine Boudica, menant les Britanniques du front au sommet de son char de guerre, était toujours confiante dans les chances de victoire de son armée, après que toute son armée dépassait en nombre les Romains au moins 8 contre 1. Bien que les Britanniques fussent rassemblés en force considérable, la tribu Icénie et d'autres tribus avaient été désarmées par les occupants romains quelques années avant la rébellion de Boudica, et on pense qu'ils étaient mal équipés en armes et en armure par rapport à leurs ennemis romains. Au moment de partir pour livrer bataille, la Grande-Bretagne avait placé ses wagons de ravitaillement à l'extrémité opposée du champ de bataille, d'où leurs familles pouvaient assister à ce qu'elles auraient pu s'attendre à être une victoire écrasante. Bien que cela ne soit pas compréhensible pour le moment, cet acte se serait inévitablement révélé être un désastre pour les Britanniques, bien que largement dépassés en nombre. Le général romain Paulinus était confiant dans les chances de ses hommes de vaincre les hordes. Après tout, ces hommes étaient plus expérimentés, mieux entraînés, mieux équipés en armes et en armure. Ces soldats combattaient comme une unité disciplinée, par opposition à ses ennemis britanniques qui combattaient en tant que guerriers individuels. Mais le facteur le plus important qui a donné sa confiance à Paulinus était son choix du terrain de bataille. Mentionné précédemment, il protégerait les Romains de toutes les attaques latérales et arrière et était essentiel pour le style de bataille romain. Cela supprimait l'avantage numérique de Boudica en l'empêchant de flanquer les Romains et en faisant essentiellement un engagement de tête. Le choix magistral de terrain de Paulinus est la mise en valeur en tant que grand général romain tactique de son époque. Alors que l'armée de Boudica se rapprochait des Romains, elle cherchait à motiver ses soldats. L'historien romain Tacite, qui écrivit sur la bataille environ 50 ans plus tard, enregistra le discours de Boudica à ses partisans en tant que tel. « Ce n'est pas comme une femme d'ascendance noble, mais en tant que personne que je venge, j'ai perdu la liberté. Mon corps, flagellé la chasteté indignée de mes filles. La luxure romaine est allée si loin que ni notre personne, ni même notre âge ou notre virginité ne sont laissés intacts. Mais le ciel est du côté de la juste vengeance, une légion qui a osé se battre a péri. Les autres se cachent dans leur camp ou pensent anxieusement à la fuite. Ils ne soutiendront même pas le vacarme et les cris de tant de milliers, encore moins notre charge et nos coups. Si vous pesez bien la force des armées et les causes de la guerre, vous verrez que dans cette bataille, vous devez vaincre ou mourir. C'est la résolution d'une femme. Quant aux hommes, ils peuvent vivre et être esclaves. Tacite a également écrit à propos de Paulinus, s'adressant à ses propres soldats. Ignorez le vacarme fait par ces sauvages barbares. Il y a plus de femmes ou que d'hommes dans leur rang, ce ne sont pas des soldats, ils ne sont même pas correctement équipés. Nous les avons déjà battus et quand ils verront nos armes et sentiront notre esprit, ils craqueront. Serrez les coudes, lancez vos javelots, alors avancez, abattez-les avec vos boucliers et achevez-les avec vos épées. Oubliez le pillage, gagnez ici aujourd'hui et vous aurez tout. La bataille s'est ouverte avec les chars de la guerre britannique, avançant et escarmouchant les lignes de front romaines, bien que les soldats romains disciplinés, avec leurs boucliers et armures lourds, étaient efficaces pour repousser toute menace sérieuse des projectiles. Maintenant,
Vous savez à quoi vous pouvez vous attendre de ces barbares. Les chariots se retirent et Boudica ordonne à toute son armée de lancer une attaque à grande échelle. C'est une race de salauds enragés qui vont combattre bec et ongles. Rome est la civilisation. Rome est l'ordre. Rome est le pouvoir. Juste au moment où les Britanniques arrivent à distance de charge, les Romains lâchent leurs pilumes et leurs javelots directement dans leurs rangs, provoquant le chaos et le désarroi. Les Romains forment des coins, ressemblant à ceux d'une lame de scie, et avancent à travers les Britanniques, les coupant avec facilité. Les Romains, dans leur formation de coins cohésives et disciplinés, continuent de traverser les Britanniques, alors que s'ils étaient une sorte d'anciens bulldozers, rendant l'avantage numérique des Britanniques complètement et totalement obsolète. À ce stade, la machine de guerre romaine aurait massacré des dizaines de milliers de Britanniques, les Britanniques étant repoussés jusqu'à leurs chariots. La caravane commence à paniquer. Ils commencent à fuir, mais à ce rythme, ils sont trop encombrés et serrés les uns contre les autres, ce qui en fait des victimes faciles pour les soldats romains qui ne font preuve d'aucune pitié. Les lances de la cavalerie romaine étendue ont attaqué les Britanniques depuis les flancs, alors que l'infanterie romaine poursuivait son avance. Tacite a rapporté que les Romains tuèrent non seulement les guerriers, mais aussi les femmes, les enfants et même les bêtes de somme. Tacite dit que, selon une estimation, 80 000 Britanniques furent tués sur le champ de bataille, contre seulement 400 Romains. Boudica, témoin du massacre. Tacite dit que Boudica aurait fui le champ de bataille, et après une certaine période après les Romains, elle s'est finalement empoisonnée. D'autres historiens tels que Cassius Dion ont affirmé qu'elle était tombée malade et était morte de cause naturelle. Cette victoire écrasante des Romains a été obtenue grâce à leur avantage dans la discipline des armes blindées et à leur grand commandement tacticien. Le commandant en général Gaius Suetonius Paulinus, tous ces facteurs leur ont donné un avantage décisif dans leur bataille contre les Britanniques serrés. La bataille de Watling Street marque est l'une des sinon la plus grande victoire de l'histoire romaine, permettant de surmonter de tels obstacles et non seulement de gagner, mais de souffrir si peu de pertes était une merveille stratégique dans le monde antique. La bataille de Watling Street reste la preuve éternelle que la stratégie et la discipline peuvent briser n'importe quelle supériorité numérique. Si vous voulez continuer à explorer les plus grands affrontements de l'Antiquité et comprendre comment le destin des empires s'est joué sur le champ de bataille, rejoignez nos rangs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire, quelle autre bataille impossible voulez-vous voir analysée sur la chaîne. À la prochaine.